Vous pouvez prendre place. Yvette, combien d'années de colonie tu as fait? Plus d'une dizaine d'années. Eh oui, des enfants bénis. Tu as fait la transition entre Embrun et Gap, c'est ça? Combien? L'ouverture de Gap. C'est pas beau ça? Nos pionniers qui sont là dans l'église, qui ont fait l'ouverture de la colonie à Gap, ça perdure encore. C'est beau ça, hein? Des enfants qui sont bénis. Ma fille était à Gap cet été. Elle a 13 ans et elle était à Gap, elle était bénie. Merci pour tous les efforts qui se sont passés. Et on veut perdurer dans cet esprit de pionnier, de dire, Seigneur, alors, pas comme Pierre et Jean qui ont dit on plante la tente et Jésus a dit on ne plante pas la tente. Mais vous savez qu'on est des nomades. Est-ce que vous savez que vous êtes des nomades? Et il y en a qui parlent. Hein. J'ai même ma mère qui parle avec mon père, tranquille, qui n'écoute pas. C'est pas parce que ton fils est pasteur que ça y est. Hein. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aussi en vidéo, en live sur YouTube, sur Facebook. On peut leur dire merci. Merci d'être là. Alors pourquoi je disais on est des nomades? Pourquoi on est des nomades? On vit dans des tentes et un jour ou l'autre, on sera plus sous cette tente. Il faudra partir. Et d'ailleurs, si vous prenez, il y a 3 grandes fêtes en Israël. Quelles sont les 3 grandes fêtes? La première étant Pâques, la deuxième étant Pentecôte, la troisième étant Sukkot. Et Sukkot, qu'est-ce que c'est? C'est la fête des tentes, la fête des cabanes. Et ça tombe quand? Septembre, octobre. C'est-à-dire maintenant. Et alors Pâques, on a souvent, allez, je fais un petit cours comme ça, ce n'était pas prévu dans ma prédication. Pâques, ça représente la sortie d'Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Pentecôte, ça représente les moissons, exactement. Et dans les évangiles, Pâques, ça représente quoi? Dans le Nouveau Testament, pour nous, c'est la mort de Jésus et la résurrection. Et Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Mais Sukkot, la troisième fête, est-ce qu'elle elle a déjà été accomplie? Est-ce qu'elle est accomplie dans le Nouveau Testament? Non, on n'en parle jamais. Moi, je crois que Sukkot, ça nous parle de Jésus qui revient et l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire les tentes. Ouais, on peut applaudir le Seigneur. Jésus revient et il y aura un enlèvement. Ça veut dire que nous vivions sous des tentes et quand on sera au ciel, on dira, ça sera un grand Sukkot. On dira, rappelez-vous, on était sous des tentes sur la terre, mais Jésus nous a préparé une place. Ce n'est pas des tentes qui nous attendent là-haut, c'est des maisons. Notre Père nous a préparé des demeures. Amen. Il y a des demeures qui nous attendent. Il y a du solide là-haut. Des fois, on est ballotté avec le vent, la pluie. Vous inquiétez pas, ça ne prendra pas l'eau ici. Au pire, il y a 2 étages. On se retrouve tous avec les enfants, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais dans notre cœur, on sait que Dieu nous prépare une place. Amen, c'est bon. Alors, on est, comme je disais, à September Camp. C'est ce mois pour recommencer l'année. Je crois que c'est bon de recommencer. On a eu les vacances, si tu peux afficher déjà. On a eu les vacances, mais... Ah ok, on est passé de suite. Et aujourd'hui, je voulais parler de voici le... On va le refaire ensemble. Il pleut dehors, il va pleuvoir encore un bon moment. Regardez la pluie. Vous l'avez vu? C'est bon, allez, on peut se reconcentrer. Il y a des TDAH, moi aussi je suis comme ça. Il y a du bruit à côté, je suis obligé de faire comme ça. Il y a une image, tout ça. Je suis d'accord, je suis avec vous. Mais on va essayer de se concentrer. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter dans ce premier message de September Camp, après le bon message que nous a amené notre cher Jérémy Poulet. Voici le jour. Il y a un jour que Dieu prépare. Et ce jour, il est pour toi, c'est aujourd'hui. Amen. Voici le jour, c'est aussi exprimer que le jour où j'ai rencontré Dieu, eh bien, ce jour peut se renouveler comme si c'était aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble. J'espère que vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire que, quel est si tu fermes les yeux, le jour de la plus grande bénédiction? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent d'une grande bénédiction d'un jour particulier dans leur foi? Il y en a? Ouais, il y en a quand même pas mal. Ben, vous voyez ce grand jour, Dieu veut le répéter aujourd'hui. Parce que Dieu est hors temps. Nous, on est dans un temps où on est dans le passé. On dit « Oh, c'était bien avant, j'ai vécu ça et maintenant c'est le désert. » Dieu veut dire « Ce jour-là, je veux le rendre vivant pour toi. » Amen.
c'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Alors, on va s'accrocher à cette pensée. Et je voulais vous parler d'un personnage dans la Bible qui va toucher nos cœurs, qui va passer des étapes dans sa vie, va passer des saisons, va passer des années, et pourtant il va être frais comme à son premier jour. Quelquefois dans nos vies, on est pris, on est capté par beaucoup de choses et on se perd un petit peu. Alors cette personne, elle a traversé l'Exode, elle a traversé le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, elle a traversé, c'est la personne de l'Ancien Testament la plus, on va dire, bénie, la plus, qui va durer le plus dans le temps. Qui c'est? Josué. Qui c'est qui a dit Josué? Eh bien, c'est pas ça. Moïse. Qui c'est qui a dit Moïse? C'est pas ça. Non. Alors, dans le Lévitique, Abraham, il était enterré quand même. Ah, j'ai entendu. Alexandra, tu te tais. Non. Bon, Pascal, puisqu'elle a dit, elle a copié Caleb. Et Caleb, pourquoi je vous dis Caleb, il est plus. On l'oublie souvent, Caleb. Hein, il y a 2 hommes qui sortent du désert. Il y a toute une génération qui va passer. Il n'y a que 2 hommes qui vont sortir. C'est Josué, Caleb. Mais à la sortie du livre de Josué, Josué meurt. Et quand on commence le livre des juges, il nous est dit Josué est mort, mais qui c'est qui continue? C'est Caleb, c'est l'homme qui a la plus longue bénédiction. Et j'aurais pu, au lieu de Voici le jour, j'aurais pu appeler cette prédication Nom d'un chien. Oh mon Dieu, mais il est fou le pasteur, il nous met des canoës, il dit nom d'un chien. Eh bien, parce que déjà, cet homme, il est surprenant et on pourrait dire nom d'un chien, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Mais plus que ça, pourquoi je fais ce jeu de mots? Parce que Caleb, ça veut dire... Ah, tu ne le savais pas, ça veut dire chien. Le nom de Caleb, vous l'avez en arabe, quand on dit kleps, le kleps. Eh bien, vous avez en hébreu, c'est Klev. Klev. En hébreu, le nom de Caleb, c'est Kelev. D'accord? Ça veut dire chien. Et il porte le nom d'un chien. Et c'est intéressant, en hébreu, il y a des jeux de mots comme ça. Kelev, ça veut dire chien, mais on pense que la racine vient de kmolev. Kmo, ça veut dire comme, et lev, ça veut dire quoi? Wow. Suzanne, on peut applaudir Suzanne quand même, il fallait le trouver celui-là. Comme le cœur. Et c'est vrai qu'un chien, c'est comme le cœur. Mais il n'y a pas d'animaux plus attachés à l'homme que le chien. C'est extraordinaire. Mais c'est fou comme c'est attaché au cœur. Des fois, les chiens font des bêtises, ça arrive. Et ça arrive que tu leur mettes des roustes. Enfin, la protection des animaux, des petites fessées gentilles. Mais il y a des fois, il faut les reprendre. Mets une fessée à un chat. Ah, le chat, le chat, il nous ressemble à fond. Le chat, c'est un humain français. Le chat, il reste 5 croquettes au fond de la gamelle. Il pourrait les manger. Non, il sort la pancarte manifestation. Non, ces croquettes sont avariées. Elles ne sont plus bonnes pour moi. Achète-moi des nouvelles croquettes. Et il va râler. Mao, mao. Le chat, il sort, il tape à la porte. Il dit, je ne suis pas sûr, je vais rentrer. Et si tu lui mets une fessée, alors là, c'est fini. Le chat ne te regarde plus. Pendant au moins une semaine, il est fâché. Le chien revient dans le quart d'heure. Il est attaché au cœur de l'homme. C'est fou. Un chien se laisse mourir parce que son maître est mort. Et c'est intéressant de voir que le mot chien en hébreu peut être traduit par comme le cœur. Et on va voir cet homme qui est attaché à Dieu comme le cœur de Dieu. Il est comme le cœur de son maître. Et j'aimerais qu'on puisse avancer sur cette pensée de la bénédiction. Voici le jour, on va lire un texte qui va nous montrer que Caleb est très vieux, mais il va dire, j'ai reçu une promesse il y a 45 ans en arrière. Cette promesse, elle est vivante comme au jour où je l'ai reçue. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu.
Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yéphoné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé à Kadesh-Barnéa explorer le pays, et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Wow, comme c'est bon ça. Et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici ce que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans, donc il a 40 plus 45, 85 ans, merci, que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait encore dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Qui c'est qui a 85 ans ici? Les plus de 85 ans qu'il y a? Ah, il y en a qui trichent. Je sais qu'il y en a qui ont un peu plus. Mais bon, allez, Colline, j'ai pris. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, c'est-à-dire des géants, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphoné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphoné, le Kénisien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Alors notre cher ami Caleb, il se présente devant son ami Josué. Il y a toute une génération qui est morte dans le désert, il ne reste plus que 2, il n'y a même plus Moïse. Et il lui dit, tu te rappelles, il y a 45 ans en arrière, j'avais 40 ans, j'en ai 85. J'ai eu une promesse. Moi, je suis allé voir la terre et depuis ces 45 ans, j'attends la bénédiction. Il y a peut-être des gens qui attendent la bénédiction et qui sont prêts à presque défaillir, à se dire, Seigneur, ça ne va pas dans mon cœur, est-ce que tu vas encore agir? Il y a une parole pour toi où Dieu te dit, la promesse d'hier, elle est encore valable aujourd'hui. Avec des forces différentes, avec peut-être qu'à 40 ans, il avait encore un peu des cheveux, peut-être qu'à 85, il n'en a plus, mais il part en vaillant. Et c'est ce qu'on va essayer de voir au travers de Voici le jour. Premièrement, un jour, le jour de la plénitude. Pourquoi je dis ça? Parce que notre cher Caleb va commencer en disant « Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Pourquoi je vais parler de plénitude? Parce que le mot qui est utilisé, c'est malé, c'est pleinement. Et on va voir ensemble ce que ça veut dire. Quand notre cher Caleb dit « Moi, j'ai suivi pleinement », c'est-à-dire j'ai collé comme le cœur, comme un chien suit son maître, j'ai suivi la voie de l'Éternel pleinement. Et ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une réponse pleine de Dieu. Ce mot malé est utilisé dans la parole de Dieu pleinement. C'est-à-dire, Caleb va dire, moi, je colle à Dieu pleinement. Lui, il colle à moi pleinement. Il y avait des jeunes qui étaient en entretien baptême. Je disais, le baptême, c'est une alliance où moi, je vais faire une démarche et je vais suivre Dieu. Et lui, il fait alliance avec moi. C'est comme si on disait, Dieu, tu peux compter sur moi. Et lui, il te dit, tu peux compter sur moi aussi. Vous savez que quand on fait un baptême, c'est vraiment cette alliance, cette plénitude. Alors j'aimerais, on va avancer, on va laisser l'autre diapo s'il te plaît, merci. Ah, on n'a pas les animations, c'est pas grave. Vive le PowerPoint, les nouvelles technologies sont terribles. Le jour de la plénitude. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Vous avez ce mot plein qui revient plein de fois dans la parole de Dieu, le mot malé. Vous pouvez le prendre au chapitre 1 de la Bible ou au chapitre 9 avec Noé, où il est dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Quand tu
colles à Dieu et que tu fais comme Caleb, voici le jour de la plénitude, je veux coller à toi. Il y a une bénédiction qui collait à ce mont Malé, à cette plénitude. Dieu te dit, moi je vais je vais te faire croître, je vais te faire multiplier, je vais te faire remplir. Il y a des personnes peut-être qui sont vides ce matin, sache que tu es au bon endroit pour être rempli. Amen, pour être rempli de la présence de Dieu, pour que tu puisses coller à lui et dire, oui Seigneur, je veux croître, je veux multiplier. Cette promesse, elle est pour tous les hommes qui s'attendent à Dieu, tous les hommes et toutes les femmes. Je ne sais pas où tu en es en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais je veux te dire que si tu suis Dieu, si tu fais confiance ce matin, si tu as le déclic dans ton cœur de dire pleinement, je veux tout te donner, je veux te suivre, Dieu s'engage à te faire croître, à te faire multiplier et à remplir ta vie. C'est énorme. J'aimerais entendre un grand Amen parce que je sens que la pluie et les ouvertures de portes et les gens qui s'assiedent, c'est là ce matin on est en combat. Est-ce que je peux entendre un grand Amen à ceux qui croient que Dieu veut remplir et bénir? Amen. Alléluia, on est ensemble. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Agar alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Ce mot Malé revient dans l'histoire d'une pauvre femme, elle s'appelle Agar. Agar, elle est super triste parce qu'elle a été chassée par Abraham, elle a eu un enfant avec lui, et puis il y a un peu problématique avec deux femmes qui se prennent la tête. Elle est chassée au désert avec l'enfant, elle est en train de mourir. Et ce mot Malé revient encore, où Dieu donne une vision de rafraîchissement à notre chère Agar. Agar, elle n'a pas fait tout ce qui était bien dans sa vie. Elle a même été un peu plus qu'espiègle. Il y a d'autres mots qui sont... elle est méchante avec sa maîtresse, on va dire, j'allais dire patronne, avec Sarah, où à un moment donné, elle se moque d'elle. Elle est méchante. Des fois, dans nos vies, on a fait des mauvaises actions et on tombe dans le désert de la sécheresse. Et pourtant, Dieu va dire à Agar, il va lui ouvrir les yeux pour que Agar puisse remplir d'eau une outre et abreuver son enfant. Ce matin, peut-être que tu as fait des erreurs dans ta vie et ça nous arrive à tous. Il ne faut pas se cacher. Des fois, il y a des gens, ils n'ont jamais fait d'erreur. C'est le meilleur moyen pour éviter la bénédiction. Pour rater la bénédiction, ne te repens pas. Il y a des personnes, c'est jamais de leur faute. C'est super grave, hein, parce que quand c'est jamais de ta faute, tu n'as jamais la bénédiction entièrement. Et il y a des fois où il faut reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a eu des erreurs. Et c'est là, dans nos déserts, que Dieu veut remplir. Mais ce matin, même si tu t'es trompé, même si tu t'es égaré, il y a un puits d'eau pour toi. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Une autre histoire où ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli. Le mot Malé, c'est la plénitude, c'est aussi le mot de l'accomplissement. Jacob va travailler pour avoir une femme. Jacob va travailler pour avoir un héritage. Peut-être que tu te sens comme l'épouse du Christ, comme l'Église, et nous sommes l'épouse du Christ, et nous sommes devant Dieu en disant, nous travaillons, accomplis la promesse que tu as faite sur nous. Il y a des promesses que Dieu t'a données, il y a des accomplissements qui vont avec. Celui qui colle comme le cœur de Dieu, comme un chien derrière Dieu, celui qui est pleinement dans la voie de l'Éternel, mon Dieu, exactement, Dieu accomplit la parole. Vous le croyez? Ce matin, il y a vraiment cette alliance. Lorsque les vases furent pleins, tiens, c'est quelle histoire ça, vous en rappelez? La veuve et Élie. Il y a une femme, elle est en train de mourir. J'aime trop cette histoire. Élie se ramène chez une femme qui est pauvre. Et il lui reste rien presque. Elle lui dit, j'ai rien, j'ai un petit peu de farine, un petit peu d'huile, je fais un gâteau, je meurs. On mange avec mon fils et après on meurt. Et Élie lui dit, fais-moi le gâteau. C'est quoi ton histoire, Élie? Vous avez jamais été choqué par cette histoire? Mais je me dis, non mais quand même, Élie... S'il avait été mon stagiaire, j'aurais dit, mais quand même, t'exagères, allez, virez. Non, je plaisante. Mais tu te dis, mais Élie, elle a plus que ça, et tu lui demandes, toi, de manger le gâteau, fais-moi un gâteau, je mange. Dieu, quelquefois, vient nous voir et il nous dit, donne-moi le gâteau. Tu es en sécheresse, ça ne va pas dans ta vie, il te semble rester, donne-moi ça. Donne-moi comme Abraham, donne-moi ton fils.
donne-moi ton couple, donne-moi fais-moi passer en premier. Viens ce dimanche matin alors qu'il pleut, alors que tu aurais pu faire plein d'autres choses. Fais-moi passer en premier, donne-moi ce gâteau. Fais comme Caleb, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il y a des fois où on est déchiré dans nos vies et où la foi vient à manquer. Et on se dit, ah, il n'y a plus rien à faire, je grignote le dernier bout de vie que j'ai et puis après c'est fini. Et Dieu dit, non, donne-moi ce dernier bout. Donne-moi ce que tu penses avoir. Et ce qui est trop bon, c'est que Dieu va faire croître, va multiplier et va remplir les vases d'huile. Il y a une bénédiction à suivre Dieu et à tout lui donner. Vraiment, je vous encourage. Vous savez, plus que jamais, on est dans une génération où les gens s'inventent des théologies, s'inventent des doctrines. S'inventent une vie chrétienne en se disant « Ah, moi, je fais ma popote ». Parce que, par exemple, venir dans une église, oh, je ne crois pas tout à fait que c'est pour moi. Oh, lire la Bible, oh, on passera dessus. Et petit à petit, on prend du temps qu'on donnait à Dieu et on ne le donne plus. On prend de la passion qu'on donnait à Dieu et on la met ailleurs parce qu'on a été déçu, parce qu'on n'a pas reçu, parce qu'il y a une famine dans nos vies. Et combien de croyants, et là je parle à des croyants vraiment, on s'attache à d'autres passions et on ne prend plus le temps qu'on donnait dans notre jeunesse à Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre vie au quotidien, que ce soit dans notre consécration. Et Dieu dit, redonne-moi ta consécration. Et tu vas voir la promesse, elle est pour toi. Faites le pari de la foi ce matin. Mes frères et sœurs, comme Caleb l'a fait, comme Agar l'a fait, comme Jacob l'a fait. Et puis, le dernier, non, non, et non. Lorsque les vases, la surprise, lorsque les vases furent pleins, ça nous parle que notre vase dans nos vies. Vous avez un vase peut-être qui semble brisé. Dieu a préparé une autre terre cuite pour vous. Rappelez-vous ce que va dire quand le vase est brisé, le potier va réparer, va reprendre. Mais à nous d'être malléables. Quelquefois, on est trop cuit. Les vases sont pleins, mais quelquefois les vases sont fissurés parce que vous êtes trop cuit, parce que nous sommes trop cuits. Qu'est-ce que ça veut dire? Un vase qui est passé au four et qui est cuit ne peut plus être réparé, parce que quand il se brise, il se brise. Mais c'est à nous d'être cette pâte malléable, cette argile malléable où Dieu peut encore travailler. Et si ce matin, nous étions sur l'autel en dire, Seigneur, change ma vie. Divin potier, viens encore transformer. Amen. À nous de nous mettre sur le côté et de dire, Seigneur, je ne veux pas être trop cuit, je ne veux pas être trop vieux dans ma foi, je veux te faire confiance, retravaille mon vase. Amen. Alors, souvent, on vit dans nos vies, on est dans un présent où on ne vit pas la plénitude de Dieu. Il y a pas mal de croyants qui chantent la plénitude de Dieu, qui prient la plénitude de Dieu et qui ne la vivent pas. Et je trouve que c'est dommage. Et la source de la plénitude, c'est ce verset qui nous dit « Moi, j'ai suivi pleinement la voie de Dieu ». À nous de nous reconsacrer. Le mois de septembre, September Camp, c'est pour te reconsacrer. Mardi soir, il va y avoir, par exemple, un comme au ciel. Un comme au ciel, tu peux te dire « Oh, je suis fatigué aujourd'hui », mais reprends ta vie en main. Ce mois de septembre, on est tous ensemble pour se donner du courage et se dire « On reprend notre vie en main ». Voici le jour, comme notre cher Caleb, ça peut revenir. Je le crois, comme dans tes premiers jours de conversion, comme dans tes jours de grande bénédiction. On veut vivre un mois ensemble. Cette semaine, on a le mardi soir, on a le jeudi matin. La semaine d'après, tous les soirs de la semaine, on va faire un jeûne et prière. Et tous les soirs de la semaine, il y aura des réunions. Ça va être un moment de partage. Mes frères et sœurs, prenez une soirée. Coupez Netflix. Prenez le risque de prendre votre voiture, même s'il fait un petit peu nuit. Mais venez chercher la bénédiction. Est-ce qu'on peut se dire, Seigneur, comme Caleb a cherché, a fait comme le chien qui suit le maître, je veux te chercher dans ce mois de septembre. Je vous encourage. Pourquoi? Pas pour faire du nombre ici,
parce que je crois qu'il y a des grandes bénédictions qui t'attendent. Et si tu changeais ta vie à cause d'un mois de septembre, parce que ça repart, à cause d'un September Camp, parce que tu te dis, pour ma famille, ouah, j'ai vécu des choses, il y a des guérisons, il y a des croissances, il y a des multiplications qui t'attendent dans ce mois-ci. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Alors on se donne rendez-vous mardi, jeudi matin et encore la semaine prochaine. Et on veut que le Seigneur remplisse nos cœurs. On ne veut pas. Il y a un film, et tu peux mettre l'affiche s'il te plaît, merci. Qui a vu ce film? Qui a regardé la télé depuis ces 15 dernières années? Ah, merci. Bah, les jeunes là-haut, quand même, je peux. Ah, voilà. Noah, tu peux me dire c'est quoi le film? Les Tuches, merci. Et il a une Renault 21 Nevada. C'était quand même la classe dans les années 80. Mais lui, il est dans les années 2000, quoi. Et c'est trop beau. Parce que ce gars-là gagne, je crois, au loto, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il gagne au loto. Et il y a une image du film qui est tellement forte. Il met le plein pour la première fois dans sa voiture. Première fois de sa vie. Et il relève la pompe et il fait oh, c'est ça le bruit du plein, ça fait clac. Alors on rigole tous, mais c'est touchant cette image. Il y a des gens aujourd'hui, ouais, ils ne peuvent pas mettre le plein, surtout aujourd'hui avec le prix de l'essence. Mais je voudrais remettre cette image dans la vie des chrétiens. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu le plein dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu le clac spirituel, un claquement qui fait vibrer leur cœur, un claquement d'une bénédiction grandiose. Et il y a des croyants qui vivent leur vie par procuration en regardant des vidéos de pasteurs multi-bénissants, multi-tout ce que tu veux, mais ils ne le vivent jamais. Moi, je te donne l'occasion en ce mois de septembre et je te dis, la promesse, elle est pour tous. Parce que Pierre, à la Pentecôte, va dire la promesse, elle est pour tous, et elle est pour vous, et elle est pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront dans le plus grand nombre. Et nous sommes le plus grand nombre qui sommes venus, et la promesse, elle est pour nous. Il y a des nouvelles Pentecôtes pour nous. Ça fait depuis combien de temps que tu n'as pas été touché comme, par ton baptême Saint-Esprit? Il y a des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. C'est le moment de chercher Dieu. C'est ton mois, c'est ton moment où tu vas sentir le plein du Seigneur, le claque spirituel dans ta vie. Je crois qu'il nous faut un réveil spirituel. Si tu n'as pas soif, si tu n'es pas comme le chien qui suit le Seigneur, si tu n'as pas envie d'être pleinement rempli, ben c'est dommage parce que tu vas rater des choses dans ta vie. Je t'encourage ce mois-ci à prendre une décision et à dire on va être comme un chien qui suit son maître, on va suivre Dieu. On fait des réunions ici pour que ce soit le feu. J'aimerais entendre un grand amen avant que j'explose et à ceux qui croient et un applaudissement à ce que Dieu va faire. C'est le jour de la plénitude, c'est aussi le jour de la positivité. J'ai mis une touche avec plus, divisé et moins. Il y a des croyants, ils sont toujours dans le négatif. C'est assez terrible. Et c'est très intéressant parce que ça agit. Et je ne vais pas faire un cours de coaching, hein, mais c'est spirituel avant que ce soit un cours de coaching. Si tout le temps tu dis je suis fatigué, tu vas être fatigué. Si tout le temps tu dis c'était mieux avant, tu vas rien vivre dans le présent. Si tout le temps tu es en train de voir le côté, le verre à moitié vide, et quelquefois il est à moitié vide, mais il est aussi à moitié plein. Et je crois que les personnes qui sont dans une positivité spirituelle, elles avancent, et je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Alors, il faudrait qu'on fasse la chasse au négativisme dans nos cœurs. Arrêtez de ne voir que... Un jour, d'ailleurs, j'ai arrêté de faire des briefings presque à cause de ça. Un jour, je prenais ma fonction de responsable jeunesse à Paris. On avait une petite vingtaine de jeunes, et on avait fait un camp. Oh, le camp, c'était le feu. Le truc trop bien. Et ils avaient l'habitude de débriefer. Et l'ancien responsable jeunesse a dit bah, on fait un débrief. Et il commence par dire c'était quoi les points négatifs. Dans ma tête, je me suis dit ok, s'il faut chercher des points négatifs, ok. C'est tout à fait business entreprise, ça. C'est-à-dire, on va chercher les points négatifs, les points positifs. Et là,
le camp qui avait été je vous promets, une véritable bénédiction, pas que pour moi, pour les jeunes, tout ça, est devenu le pire des camps qu'on avait vécu. Parce que certains ont commencé à dire « Ah ouais, ça, la nourriture, c'est vrai que c'était pas top. Ah, le moment spirituel, ça a un peu duré. Ah, là. » Et ça a laissé un goût amer. Au bout de 15 points négatifs, on s'est dit « Ouais, il était vraiment pourri ce camp. » Je l'ai vécu. À partir de là, je me suis dit, le jour où je fais un débrief, on va parler des points positifs et des points peut-être à améliorer. Parce que ça n'a pas amené du bon. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut cacher les choses. Mais ressasser les points négatifs, ce n'est pas ça qui va vous faire avancer. Il y a des améliorations à faire, je le crois. Mais bibliquement parlant, c'est les points positifs qu'il faut voir. C'est les bénédictions contre les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Il y a aussi ceux qui divisent. Alors, ceux qui divisent, ça arrive aussi dans les églises. Ah ouais, mais la division, elle commence juste par dire ah, peut-être que Marc, il est chauve, mais le pasteur avant, Philippe Barbu, qui était chauve, c'était mieux. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Hein. Je parle de ça parce qu'on est très amis et que ça n'a jamais été dit. Mais sur d'autres sujets où on commence à amener des pensées divisionnaires, et on va voir avec Caleb, j'aimerais que tu puisses mettre l'autre. Caleb fit taire le peuple et dit, et s'écrie, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ils partent sur 12 espions. Et c'est là où je veux vous le prouver. 12 espions qui reviennent. Les gars, ils ne mentent pas. Hein. Il y en a 10 qui disent, oh, c'est vrai que c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais, et le mais, tu sais que quand tu dis un mais, ça efface tout ce que tu as dit avant. Il y a des géants. Et on était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est sûr, hein, quand tu vois 3,70 m Goliath, il devait faire 1,60 m, les gars, ça commence, c'est pas des sauterelles, mais on comprend l'image, quoi. Et ils font une fixette sur les géants. Ils font une fixette sur les remparts. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et certains vont me dire, ah non, mais c'est hypocrite de ne pas le dire. Ouais. Ben, à la limite, et c'est dur ce que je vais dire, mais ce réalisme-là va leur coûter Canaan, va leur coûter la vie. Ils vont mourir dans le désert parce qu'ils vont mettre les points négatifs en premier, parce qu'ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont vu, alors que Caleb va dire « Non mais attends, regarde les grappes de raisin qu'on ramène, on doit les porter à 2, elles touchent par terre tellement elles sont grosses. Ce pays, il est largement prenable. On a déjà pris Jéricho, on peut tout prendre. » Et ben non, ça ne marche pas. Et dans leur cœur, non, ils n'avaient pas pris Jéricho, je fais un anachronisme, mais malgré tout, lui, il n'a pas peur. Il se dit, au nom de l'Éternel, on ira, on va les battre, on va avancer, et ils ne sont que 2 avec Josué, et personne ne les écoute, et ils essaient de les faire taire. Le verset nous dit, c'est intéressant, Caleb fait taire le peuple et s'écrie, montons. Il dit, c'est trop important. Et d'ailleurs, le peuple était en train de murmurer sur Moïse. C'est-à-dire, il y a du négativisme, on est négatif et en plus, on divise. Souvent, le négativisme va t'amener à diviser. Il n'y a rien de pire, j'en parlais avec quelqu'un, que la division dans les églises. Et moi, je prie toujours, je me dis, Seigneur, fais que je sois un moyen d'unité. Parce que Dieu nous a demandé d'être unis. Mais là, le peuple, en 2-2, ils sont négatifs et ils disent, ah ben Moïse, il s'est trompé, donc on est contre Moïse. C'est eux qui se trompent. C'est eux qui vont rester dans la génération du désert. Mes frères et sœurs, il y a un impact spirituel clé et majeur à être positif. C'est-à-dire, il y a du négatif dans ta vie, ne regarde pas la poussière qui tombe sur tes pieds, regarde au ciel et regarde aux promesses, regarde à ce que Dieu a accompli. Notre cher Caleb, à chaque fois, il dit, il a déjà fait des grandes choses. Il a coupé la mer en 2, il a noyé l'armée des Égyptiens et le Pharaon. Un jour, petite blague comme ça, il y a une petite fille qui dit « Oui, parce que le prof de sciences dit il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. » Il dit « Regardez la Bible, il a ouvert la mer en 2. »
Et le professeur a dit, mais non, mais ça s'explique. On sait très bien qu'à certaines époques de l'année, l'eau diminue, et il y a entre 20 et 10 centimètres à certains passages. Il suffit qu'il y ait un peu de vent et il traverse. Et la petite fille, elle dit, oh, c'est juste génial, parce que vous venez de me prouver que Dieu est plus grand que tout, parce que dans 10 centimètres d'eau, il a noyé une armée entière. C'est vrai ou pas vrai? Tu peux croire que la Bible, c'est des mythes. Tu peux croire qu'on est tous des mythos. Tu peux même te raconter. Des fois, les gens disent « Oh, je suis en doute avec l'expérience que j'ai vécue. » Seigneur, non. Raccroche-toi. Arrête d'être négatif. Arrête de regarder ce qui ne va pas. Pourquoi l'enceinte, elle est noire? Pourquoi elle n'est pas blanche? Pourquoi le mur, il est gris? Pourquoi il n'est pas bleu? Et tout ça s'arrange. Regarde à la bénédiction. Regarde à ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Amen. Il faut qu'on s'interdise cette année-là. À partir de septembre, il faut qu'on s'oriente. Il y en a qui veulent le chanter, je le fais à chaque fois, mais on est obligé. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. On peut applaudir à l'église qui est juste extraordinaire. Des fois, les gens me disent ah, Marc, ça t'arrive de mettre un t-shirt, t'es trop jeune. Mais non, moi j'aime bien le old school. J'adore autant avec des vieux chants qu'avec des nouveaux chants. Que tu sois dans un jardin, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans le désert, adore le Seigneur. Que tu aies que du pain à manger ou un bon steak, adore le Seigneur, remercie-le pour tout ce qu'il fait, compte les bienfaits de Dieu. J'aime à dire, je suis un positif dans ma vie et je veux être comme Caleb. Quelquefois, on est assailli par des pensées négatives. Commencez à être positif. Amen. On continue. Il voit le fruit et non pas les ennemis. Ça, c'est très intéressant. Il va dire, regardez les grappes, regardez le lait, le miel. Les autres, ils vont dire, oh, regardez les géants. Il y a des gens qui focus sur le diable. Je ne dis pas qu'il faut l'oublier, hein. On a un ennemi qui est là, mais il ne nous est jamais demandé de faire une thèse et d'analyser qui est Satan, qui sont les démons. Et oh, ce matin, je crois que je suis possédé de l'épaule parce que j'ai un mal à l'épaule et parce que j'ai mis un petit coup d'épaule à mon voisin hier. Mais c'est quoi ton histoire ? C'est pas parce que tu es tenté de regarder une jeune fille qui passe que tu as un démon dans ton cœur. C'est juste une tentation et il va falloir un peu travailler sur ta chair. Je voudrais juste remettre ça. Il y a un monde évangélique où tout est possession, où tout est démon, où les chrétiens sont libérés tous les dimanches matins et il faut arrêter avec ça. Vraiment. Ce n'est pas du tout biblique. Et je peux vous faire un cours pendant 3 jours là-dessus. Je peux vous dire que ni les péchés du passé, ni les péchés des aïeux, les malédictions générationnelles, ça c'est des trucs de l'ésotérisme, ou quelquefois du Reiki, où ils en parlent, les liens générationnels, tout ça, ce n'est pas biblique du tout, hein, chers amis. Hein. C'est pas Dieu dit dans Ézéchiel 18, voici le proverbe, les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants sont agacées, ça ne marchera plus. Le péché du père sera pour le père, pas pour le fils. Le péché du fils sera pour le père. Il n'y a pas quand tu es chrétien, hein, je te dis, après, bien sûr, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, peut-être qu'il y a des choses de ton passé, mais quand tu es chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles. Là où le Saint-Esprit habite, là où il y a la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tes kilos de chair, ils ne sont plus là. Et la chair et les liens de la chair, ils sont forts. Si tu bois un verre de vin tous les jours, mais si tu bois 1 litre ce n'est pas le démon du vin qui va te prendre, c'est que neurologiquement et dans ton corps, il va y avoir des liens qui se créent. Si tu fais du jogging tous les jours, les gens disent il y a de la dopamine, c'est comme de la drogue. Ce n'est pas un péché de faire du jogging tous les jours, mais notre corps va s'habituer à cette énergie en plus ou en moins. Et si tu t'habitues, tes yeux et ton cerveau, à regarder des choses qu'il ne faut pas, tu vas avoir un esprit mal tourné. Oui, c'est normal. Ce n'est pas un démon. Et je reviens sur les versets. Ne regarde pas à Satan, regarde à la puissance de Dieu.
Des gens, ils tremblent. Des chrétiens, maintenant, aujourd'hui, ils disent oh, est-ce que tu crois que Satan a entendu ma prière? Et moi, j'ai eu des gens qui me disaient je prie silencieusement. Sait-on jamais qui m'entende? Et alors? Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Je vous rappelle que vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Je me vois mal arriver chez moi. Imagine-toi, tu es dans mon habitation, puis il y a un gars qui vient, même s'il fait 2 mètres de haut, 150 kilos, j'en sais rien, et qui dit fais-moi à manger, et tu vas être mon esclave maintenant, je m'installe. Mais que nenni, même s'il fait 2 mètres 50 de haut, avec douceur et maîtrise de moi, je prendrai la poêle chaude et le menacerai en lui disant « Tu veux que je réchauffe ton visage ?» Non mais soyons clairs. Croyez-vous que le Saint-Esprit, qui est beaucoup plus fort que nous, qui a dit « Je viens habiter en toi », puisse dire oh, « Salut le démon, comment tu vas ?» Oh, démon de la pornographie, démon de la méchanceté, de la criminalité, démon de l'envie. Mais viens, c'est toi à notre table, on est chez Marc, on est tranquille, on est peinard. On se fait une partie de cartes. Croyez-vous que le Saint-Esprit est comme ça? Il est la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Il faut arrêter avec tout ça. Amen. Il n'y a plus de crainte à avoir. Vois les fruits que Dieu veut faire. Je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Je vais prêcher 3 heures ce matin. Désolé. Non. Mais c'est excitant. Imagine-toi, on se remet. Il ne vivait pas plus que 90 ans à cette époque-là. Il y a eu Moïse qui est passé entre les gouttes parce que je ne sais pas, quand il était à la montagne, il a dû avoir des choses spéciales. Mais Caleb, il était comme tous les autres. Imagine-toi, tu viens me voir et tu me dis, Marc, je crois que je vais partir en Ukraine pour aller faire la guerre. J'ai 85 ans. Non, mais on se remet dans l'histoire. Je veux dire, c'est hyper ridicule. 85 ans, Caleb. Et il va dire, je suis aujourd'hui aussi robuste, mais c'est dans son cœur qu'il est robuste. Et son cœur, sa énergie, sa foi, c'est le jour de la positivité. Mon frère, tu as des douleurs. Ma sœur, ça ne va pas en ce moment. Mais sache que aussi Dieu peut te rendre robuste. Il ne va pas regarder, mais j'en suis sûr qu'il avait perdu des dents à cette époque-là, Caleb. Je suis sûr qu'il avait des rides. Je suis sûr qu'il avait de l'arthrose. Là, 85% des chrétiens auraient dit il faut aller en Canaan, vraiment? Bon, je ne sais pas, hein, parce que j'ai un peu d'arthrose. Là, quand je marche, je boite un peu. Mais c'est sûr qu'il en avait. Il y va ou pas? Il va avoir la plus grande bénédiction. Je vous dis, l'homme, on l'oublie souvent, Caleb, l'homme, un des plus puissants et en longévité, c'est lui. Hein. C'est lui qui a suivi Dieu, qui a fait une mission, qui est allé jusqu'au bout. Il est extraordinaire. On continue. Caleb engendra Hur. Ah, ça, c'est juste magnifique. Caleb, il est tellement positif, qu'est-ce qu'il va engendrer? Franck, si tu es positif, tu engendres du Amen. On l'a refait, je sens que vous n'êtes pas. Si tu es positif, tu engendres du positif. Rappelez-vous qui c'est Hur. Hur, on ne le connaît pas, mais dans un moment donné, alors que, merci Jean Caillou, John Stone qui lève le bras comme ça, Moïse, il y a une vraie bataille qui est en train de se passer. Et Dieu dit à Moïse, Josué sera en bas, en train de combattre les ennemis, et toi, tu dois lever les bras. Tant que tu lèves les bras, il y a la bénédiction. Alors nous, les chrétiens, nous, on est très bons ici pour chanter et lever les bras. Mais sauf que quand la bataille, elle dure 1h30, Moïse, il n'a pas 20 ans en plus. Hein. Il n'en peut plus. Et à un moment donné, il baisse les bras. Il baisse les bras, boum, de suite, c'est la défaite. Il relève les bras, un peu, tu vois, adrénaline, mince. Il y a eu 300 morts à cause de moi. Non, je blague, mais c'est un peu ça, quoi. Oh, ça recule. Donc, mais il ne tient pas. Et là, il y a son frère, Aaron, et il y a un gars qu'on ne connaît pas, il s'appelle Hur. Et Hur, il va tenir les bras de son leader, de son vieux leader. Je pousse un peu, je ne veux pas vous choquer, mais on est en plein cagnard. Ménène, Narta n'existe pas. Tu es sous ton leader, il est vieux.
Il n'y avait pas de douche tous les jours. Et tu es là. Tu te dis, moi, j'aurais bien été avec peut-être Josué en bas, mais non, tu es là, tu es avec ton leader. Hur est rempli de positif, pas de négativisme, pas de. Il aurait pu dire oh non, j'en ai marre, qu'est-ce qu'on lève les bras, mais non, j'en ai marre, moi je descends. Non, il continue. C'est un tout petit geste qui montre, c'est le fils de Caleb. Hur, Caleb positif engendre de la positivité. Je crois que pour tes enfants, peut-être qu'ils ne sont pas positifs, eh bien reprends ta vie en main et dis maintenant je vais être positif et je vais bénir mes enfants par la positivité. Positivité spirituelle. Moi, je crois que je vais essayer de moins râler à la maison en étant positif, en voyant la bénédiction, en rappelant au quotidien à nos enfants. Eliona, elle mange du fromage, elle ne devrait pas en manger, par exemple. Elle était allergique au lactose à mort. On a prié, c'est 1 an. On a recommencé le lait, elle en a repris une bénédiction miraculeuse. Eliona, si tu manges du fromage, tu peux dire merci à maman qui a été positive, qui a eu la foi en Dieu, qui est plus que positive. Amen. Eliona, j'aimerais entendre un grand amen. C'est ça qui se passe dans la vie, tu engendres du positif. Et Eliona, dans sa vie, elle sait maintenant que Dieu guérit, parce que c'est 1 an, elle a été guérie, alors elle priera pour les gens. Amen. Et bien c'est pareil pour nos vies. Engendrons, on continue, hein, s'il te plaît. Caleb dit, il n'a pas qu'un fils, il a une fille. Et franchement, elle assure. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa. Elle assure. Ah, ça y est, ça vient. Il y en a qui sont couchés tard. Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui l'apprendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Il n'y a que de l'entourage de Caleb là. Alors oui, c'est un peu bizarre parce que la fille de Caleb va se marier avec son oncle. Bon, on passe là-dessus. C'est une autre époque. Mais Caleb, il est positif. Et Caleb, il est trop bon. Il dit ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire ma fille. Et il est malin, Caleb. C'est là où je vous dis, il est super positif. Mais il est réaliste aussi. Il a 85 ans. Il sait très bien que si lui, il monte face à des géants, son arthrose risque de le rattraper. Ce n'est pas lui qui monte. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas fou. Ce n'est pas quelqu'un à 85 ans. C'est ça aussi la positivité. La positivité n'est pas de l'utopie. La positivité n'est pas de la folie. La positivité, c'est s'appuyer sur Dieu et dire Dieu a été fidèle. Il le fera, peut-être au travers d'un autre. Et là, il va dire, c'est trop bon. Il dit, on monte tous ensemble. Mais celui qui prend la ville, je donne ma fille. Ça veut dire il est derrière. Il échauffe. Il donne ce qu'il a de plus précieux. Sachez que Dieu a donné le plus précieux. Il a donné le Christ pour qu'on puisse monter au créneau. S'il a donné le Christ qui est monté à la croix et qui a dit « Tout est accompli dans vos vies », c'est qu'il y a une véritable puissance. C'est que le Père est comme Caleb et qu'il dit « Montez, vous aurez la victoire ». Il nous chauffe ce matin et il nous dit « Il y a des missions pour toi, pour moi. Je suis la lumière du monde. Tu vas être la lumière du monde. À toi d'illuminer les autres. » J'aimerais que tu puisses rappeler à ton voisin « Tu es une lumière dans ce monde ». Monique, tu l'as dit à François? Est-ce qu'il te l'a dit? Ah, François, tu l'as dit à Michel, tu ne l'as pas dit à ta femme? Ah, bon, ça va, ça va. On reprend. Il y a de la positivité qui a engendré. Il engendre Hur, il engendre Aksa, et même il influence son frère Othniel. Qui est Othniel? Elle est forte, Alexandra. C'est le premier juge de la tribu de Juda. C'est lui qui va marquer, qui va être impactant. On est en train d'enregistrer les cours sur les juges. Il va y avoir un cours sur les juges. Les juges, on l'oublie souvent. Souvent, les gens ils disent « Ah, ce livre me déplaît ». Ça reste quand même le 7e livre. C'est pas rien, 7e livre. Il y a des choses extraordinaires. Le premier des juges, il vient de la tribu de Juda. Il est influencé par Caleb et sa positivité. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que nous sommes une génération qui vont influencer les générations à suivre. Dites amen et applaudissez le Seigneur. On peut passer le jour de la positivité et puis le jour du don. Je vais demander à un musicien. En mettant cette photo, je pensais à la bénédiction
qu'on a eu il n'y a pas longtemps, puisque cette semaine, un beau bébé nous est né. Il s'appelle Jonah Seki. Seki, ben c'est Jonah, de la famille Seki. Et ouais, on peut dire merci au Seigneur pour ce beau bébé qui est arrivé. Le jour du don. Voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Et il y a le jour de la positivité, bien sûr. Il y a ce jour où de la plénitude, Dieu veut faire le plein dans ta vie dans ce mois-ci. Dieu veut te rendre positif et tu vas voir, ça va changer. Puis il y a ce don, cet héritage. J'aurais pu dire le jour de l'héritage. J'aurais pu dire le jour du cadeau. Le jour de la grâce. Don et grâce, c'est à peu près la même racine, c'est le même mot. Tu peux avancer, s'il te plaît. Notre cher Caleb va arriver devant Josué et va lui dire « Donne-moi la région montagneuse, donne-moi Josué parce que j'ai une promesse. » Ce matin, on va prier le Seigneur, on va rentrer dans sa présence pour dire « Donne-moi ce que tu m'as promis. » Tout est accompli, mon frère, ma soeur. On ne se cache pas, je le dis assez souvent. Si Jésus il prêchait ce matin, il prêcherait mieux que moi, ça c'est sûr. Il aurait mis peut-être la 21 Nevada, c'est sûr. S'il fait un appel. Mais moi, je suis au premier rang, je vous grille la place. Jésus prie pour moi, vous êtes d'accord avec moi? Si la semaine prochaine, Jésus est là et qu'il fait un appel, je vous grille la place encore, je cours plus vite que vous. Je veux qu'il me bénisse. Si mardi soir, Jésus est présent, je crois et je me lève à son appel. Vous savez que Jésus est présent? Ah mince, on l'avait oublié, c'est vrai, là ou deux ou trois. Oui, mais c'est une façon de penser. Non, Jésus est présent. Qui croit que Jésus est présent ce matin? Ce matin, il y a un appel pour nos cœurs à recevoir le don. À dire, Seigneur, je suis négatif, je suis diviseur, rends-moi positif. Seigneur, il n'y a plus le plein dans ma vie spirituelle tellement longtemps. Peut-être que ça n'a jamais fait claque, peut-être que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, jamais tu as senti les ondées divines. Ce n'est pas un truc qui est pour quelqu'un et pas pour toi. La promesse, elle est pour tous et on a besoin de cette bénédiction, on a besoin de cette plénitude. Et Jésus te dit, j'ai tout accompli. Alors je me retourne vers ce verset et comme dit Caleb, on va dire, et je vais faire un appel sur le devant et on va être plusieurs à prier, on va se préparer, mais on va dire donne-moi une guérison Seigneur, donne-moi toi, donne-moi plus de présence, donne-moi d'accomplir des choses, donne-moi d'être la lumière, donne-moi de mieux vivre, je ne sais pas ce que tu vas demander. Et en retour, on va dire comme notre cher Caleb, je veux pleinement te suivre. Vous savez que c'est intéressant dans la vie de Caleb, ces versets où il est dit, j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est 7 fois qu'il répète ces choses-là. 7 fois à la perfection, il le veut. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Voici le jour. Caleb est en train de dire, il y a 45 ans, j'ai reçu une promesse un jour. Ce jour, je le vis aujourd'hui. La robustesse de ma promesse, la robustesse de mon alliance, elle est encore là. Il est où le jour de ta bénédiction? Enfoui sous des craintes, sous des cercueils, sous des planches, sous de la poussière, sous du péché. Et si on dépoussiérait ça ce matin? Et si on disait, Seigneur, viens remettre ce jour de la vie, viens me donner. Caleb lui dit, qu'as-tu? Ah, c'est trop bon ça. Aksa vient voir, la fille de Caleb. Et ça, c'est dans les Juges. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce que tu viens de me demander? Et elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Tu m'as donné une terre. Donne-moi aussi les sources d'eau. Et Caleb lui donna une petite rivière. Non, les sources supérieures et les sources inférieures. Ce matin, on est devant le Seigneur. On est devant le Père, comme si c'était Caleb. Et c'est un peu nous que ça. On est l'épouse. Et on vient voir le Père en lui disant, tu nous as donné un terrain. Tu as dit, les champs blanchissent. Il y a un terrain qui est peut-être ma vie, il y a un terrain missionnaire, il y a un terrain où je travaille, il y a un terrain où il y a l'église, il y a Fréjus, Saint-Raphaël. Je ne sais pas où il est ton terrain, mais il y a plusieurs terrains même. Moi, j'ai plusieurs champs, alléluia.
Mais Seigneur, sans les sources, la moisson va mourir. Et combien c'est bon de voir Caleb qui va dire « Je ne te donne pas que les sources inférieures, là où toi tu travailles, là où tu puises, mais je te donne les sources supérieures. » Et ça me rappelle, on a donné le nom des réunions le mardi soir, les comme au ciel, parce que nous croyons qu'une porte ouverte entre le ciel et la terre a été ouverte par Christ, et que les sources d'en bas, elles sont bonnes, mais les sources du ciel, elles doivent arroser. C'est la pluie du ciel qui va remplir nos sources d'en bas. Et combien quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on s'attend à ce que la rosée du ciel, la pluie du ciel vienne bénir notre terre. Alors ce matin, tu vas me dire peut-être, mais moi j'ai pas été fidèle, mais moi non plus. Je te dis, j'ai pas été comme Caleb. Caleb, il y en a pas beaucoup des Caleb. Moi ça m'est arrivé de me rater dans ma vie. Mais on a une porte d'espérance qui a été ouverte par Christ. Et qui a dit, dans une prière qu'il nous a appris, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » La traduction n'est pas forcément bonne, mais c'est « Donne-nous », il y a des traductions qui disent « Donne-nous notre pain supérieur de ce jour, aujourd'hui. » Le pain qui a été donné 2000 ans à la croix, quand Jésus est mort et qu'il fait la première Sainte Seine, ça a 2000 ans. Si on avait gardé le pain d'il y a 2000 ans, on se casserait les chicots dessus tellement c'est passé. Et pourtant, Dieu renouvelle cette alliance au quotidien. Il veut te dire, comme Caleb va dire, le jour il y a 45 ans, c'est le même jour. Le jour de la Sainte Seine, où ça a été fait il y a 2000 ans, c'est le même jour aujourd'hui. Et le même symbole est proposé à l'Église qui croit. Ce matin, quand on va prendre le pain et le vin, c'est une promesse de dire, donne-moi aujourd'hui l'énergie de ce jour. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ressuscite en moi la foi. Viens me donner le vouloir et le faire. Il y a un feu qui doit jaillir dans nos cœurs, mes frères et sœurs. On n'est pas appelés à vivre sur la réserve toute notre vie. Dieu veut faire le plein ce matin. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. On va se lever. On va continuer la louange. On prendra la Sainte Seine tout à l'heure, pas maintenant. Mais je vais faire un appel. Et on sera nombreux, et tant mieux. Et si toute l'église se lève, c'est pas grave, viens sur le devant, c'est pas grave. On va prier pour vous. Je vais demander aux frères et aux sœurs, les anciens qui prient, commencez à vous approcher. Ce matin, il n'y a pas de géant dans ta vie qui puisse bloquer la bénédiction. Il n'y a pas de géant trop grand qui puisse dire « tu ne passeras pas ». Il n'y a pas de terrain qui ne soit pas approprié si Dieu te dit et t'a donné le fait que tu dois être béni. Ce matin, on veut être comme Caleb et non pas comme les espions qui disent ah, « là, il y a de l'impossibilité, là, il y a des… » On veut s'attacher à Dieu. On veut dire « Seigneur, viens, interviens, travaille nos cœurs. » Alléluia. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Seigneur. Oui, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on s'est raté. Mais Seigneur, tu nous pardonnes. Et nous aussi, nous pardonnons. Et comme tu es la lumière, nous devenons des lumières. Seigneur, nous croyons en toi. Et sur ta parole, nous voulons nous appuyer pour tous les amis qui vont s'approcher maintenant. Seigneur, nous croyons et nous déclarons que le jour de la bénédiction, voici le jour où tout change. Nous croyons que ce mois de septembre va être un déclic où on marquera dans nos agendas et dans nos carnets secrets. Il s'est passé le 8 septembre 2024 une chose extraordinaire. Dieu a changé ma vie encore une fois. Alors maintenant, c'est le temps de la bénédiction. Approchez-vous et qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous soyez bénis. Que vous soyez malades, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour autre chose, que ce soit pour une plénitude renouvelée pour le baptême du Saint-Esprit. Commencez à vous approcher. C'est ta journée, c'est ton moment.